Luc chapitre 15 et le verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Jésus enseigne par parabole. Il y a la parabole de la brebis égarée, de la drague perdue, de l'enfant prodigue. En fait, il veut aussi enseigner un principe divin aussi, qui est tellement important, c'est que quel que soit comment Dieu nous conduit, mais si nous ramenons quelqu'un eh bien, devant le Seigneur, devant la croix, eh bien, vous savez, dans la joie, dans le ciel, il y a de la joie, puisque les anges se réjouissent. Il ne faut pas que ça devienne une habitude, ouais, blasé, oui, ok. Non, je crois que pour chaque âme, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, vous savez. Est-ce que vous avez déjà amené une personne à la croix? Certains en ont emmené une ou deux, peu importe, c'est pas une histoire de nombre. Mais quelle joie ça procure! Quelle joie! Quelle joie ça procure intérieurement. Et puis, on sait qu'au ciel, il y a vraiment une joie. Puis on peut remettre cette personne. Alors, plus il y en a, eh bien, plus cette joie grandit. Et cette joie, elle fait que notre témoignage, notre service, il est différent. Parce que si on témoigne et puis qu'on ne voit pas de fruits, puis qu'on ne voit pas d'âme venir au Seigneur, ça peut être frustrant, ça peut être décourageant, ça peut amener du doute, ça peut... On se dire, oui, non, mais peut-être que je ne suis pas dans la bonne assemblée locale, peut-être le pasteur, il ne prêche pas ce qu'il faut, je n'ai pas les bons enseignements. Ouais, on va se poser tout ça, un tas de questions, et finalement, on va perdre le but du témoignage. Voilà. Donc, si vous relisez les paraboles de Jésus, il explique ça vraiment très bien. Mais moi, j'aimerais vraiment axer sur ce principe divin, aussi de se réjouir. Il y a de la joie devant Dieu, il y a de la joie dans le ciel. Pourquoi il n'y en aurait pas dans ton cœur? Et puis même, je vais vous dire, quand une personne vient au Seigneur, que ça soit pas par vous, mais par quelqu'un d'autre, ou le ministère, ou le pasteur, enfin peu importe, quelqu'un qui amène quelqu'un à la croix et qui est sauvé, tout le monde devrait se réjouir. Réjouissez-vous. Ou sinon, ben, vous voyez, ça révèle quelque chose en nous. Quand il n'y a pas cette joie, ouais, bon, c'est toujours le même, ouais, ah ben, il y en a marre un peu, ouais, ah oui, il nous raconte toujours ses témoignages. Et, vous voyez, quelle attitude! Donc, ce texte, il est très profond parce que finalement, qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Eh bien, c'est qu'un pécheur soit sauvé. C'est ça le plus important dans la vie. C'est que nous-mêmes, en tant que pécheurs, nous avons été sauvés, délivrés, rachetés à un grand prix par Jésus-Christ à la croix. Donc, quand il y a un autre, même qu'on connaît pas ailleurs, quand on entend une nouvelle, voilà, une personne, un couple, une famille, voilà, ils sont venus au Seigneur, ils sont venus à la croix, ils sont repentis, ils ont changé de vie, ils sont nés d'en haut, on devrait tous se réjouir. Et cette joie, elle vient et elle nous anime aussi, et elle nous permet aussi, ça nous encourage, ça nous fortifie pour être nous-mêmes des témoins. Mais si vous êtes toujours, ouais, ben non, ouais, encore lui, encore elle, ouais, il y en a marre, ça m'arrive jamais, moi. Puis on devient aigri, on perd cette joie, on perd cette simplicité. Vous voyez, c'est très pratique finalement ce texte. Et Jésus, il le fait d'une manière avec tellement d'amour et de compassion. Il vient pas critiquer les hommes, mais il dit voilà ce qui se passe quand un pécheur se repent. Voilà ce qui se passe au ciel. Voilà, vous avez l'information. Il a voulu nous donner cette information capitale pour dire que devant Dieu, les anges, eh bien, ont de la joie. Il y a la fête. Donc, en nous donnant ce message, cette information capitale de ce qui se passe au ciel quand un pécheur vient à la croix, eh bien, Jésus nous donne donc une clé aussi. C'est que s'ils se réjouissent dans le ciel, à plus forte raison que nous-mêmes, nous devons nous réjouir. Que ça soit nous qui l'ont emmené ou même les autres. Parce que vous voyez, les anges, c'est pas eux qui les ont emmenés. Mais ils se réjouissent. Donc nous aussi, nous pouvons nous réjouir. Peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, tu devrais peut-être décider de te réjouir de ce que Dieu fait à travers ton frère, ta sœur, peut-être
des gens qui sont autour de toi, peut-être les ministères, peut-être d'autres frères et sœurs, et que cette joie grandisse, et c'est cette joie qui va te fortifier, t'encourager, et tu vas continuer à témoigner, et tu verras toi aussi des hommes et des femmes passer de la mort à la vie. Et alors tu pourras aussi te réjouir doublement, mais apprends d'abord à te réjouir, parce qu'au ciel ils se réjouissent. On ne peut pas faire moins que ce que Dieu fait avec ses anges. Je crois que ça, c'est un enseignement très simple, mais très pratique pour notre vie, pour porter du fruit. Que Dieu vous bénisse et vous encourage.